Ça a démarré ou pas? Non, pas encore. Si, ça a démarré. Et du coup, je partage mon écran, Dorian, c'est à toi, avec le PowerPoint. Voilà. Ok. Alors, bonsoir à tous, ceux qui viennent de se connecter, et puis les autres à qui j'ai dit bonsoir avant. Alors, on a avancé la réunion à 18h30 au lieu de 19h parce que je sais qu'il y a une autre visio pour certains clubs, les clubs qui ont des équipes en national, donc pour faire en sorte que tout le monde puisse participer. Bon, voilà, mais Rachid vous a expliqué, vous pourrez toujours de toute façon regarder la vidéo à partir de demain ou dans les prochains jours, dès que Rachid l'aura mis sur le site du comité. Alors, pour que ça soit un petit peu plus cool, un petit peu plus clean, j'ai fait un PowerPoint que Rachid va vous présenter au fur et à mesure. Alors, je voulais remercier d'ailleurs Cyril à ce propos-là, parce que c'est lui qui a fait le PowerPoint à la base. Il n'y a plus qu'à rentrer les informations dedans. Donc ça, c'est sympa, c'est pratique. Alors, bon, je ne sais pas si c'est connecté Cyril, mais merci Cyril. Alors, je pense qu'on peut démarrer. Donc, ça c'était à la demande un petit peu de ce qu'on avait fait la dernière fois. La dernière fois, la visio avait intéressé beaucoup de monde. Donc, voilà. Donc, je me suis dit qu'avant les vacances, avant le début des championnats, ça serait bien d'en refaire une. Alors, le point un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, vous savez que ce week-end a eu lieu l'Assemblée générale élective de la Fédération. Alors, normalement, elle devait avoir lieu dans un premier temps au CNOSF à Paris. Elle a été donc délocalisée et devait avoir lieu à Tours. Et puis finalement, elle a eu lieu nulle part, si ce n'est chez nous, chacun chez soi, puisqu'elle s'est faite en distanciel. Alors, les résultats donc de cette élection, au niveau de la présidence, pas trop de surprise. Donc, Jean-Pierre a été réélu très facilement avec beaucoup de voix. Ensuite, on suppose que comme Thierry Balestrière et Jean-Pierre Inclerc ont été réélus aussi, on suppose qu'ils seront à nouveau secrétaire général et trésorier. On a mis des points d'interrogation parce que là, pour l'instant, ce n'est pas encore acté. On attend le prochain comité directeur de la fédération. Pour ce qui est de la Ligue des Hauts-de-France, on a donc le médecin fédéral, Bernard Danel, qui est élu, et puis donc le président de la Ligue, Paul, qui est aussi élu. Voilà, donc félicitations à tous. Et puis, voilà, bon courage pour le mandat à venir, parce que je crois que eux, c'est pareil, ils passent beaucoup de temps en visio. Alors, donc, je voulais vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la reprise du jeu. Alors, la reprise du jeu pour laquelle on croise les doigts, j'ai vu plein de doigts croisés tout à l'heure. Alors, pour les mineurs, normalement, les salles sont ouvertes. Il y a des clubs qui ont la chance d'avoir déjà leur salle ouverte. Je sais que pas tous, parce que en même temps, on tombe dans les vacances de Noël. Et puis, déjà, en temps normal, il y a beaucoup de salles de fermées pendant ces vacances-là. Donc, ce qui est de façon préconisée, c'est-à-dire d'après le protocole, c'est une ouverture donc au 15 décembre, sans contact, sans opposition, avec son propre matériel de préférence, ou sinon, matériel désaffecté. Donc, ça, c'est pour la reprise. Et puis, la reprise de l'entraînement, on va dire. On espère donc que dans le courant du mois de janvier, on aura droit à quelque chose donc d'un petit peu plus ressemblant au basket de compétition, c'est-à-dire donc, on verra ça le 7 janvier, si on peut refaire des matchs, si on peut refaire du 1 contre 1, de l'opposition, tout ça. Ça, voilà. On attend de voir la suite des événements. A priori, ce sera le 7 janvier. Alors, je compte sur tout le monde, la citoyenneté, le civisme de tous les Français, pour que chacun respecte justement tout ce qui est mis en place pour que ça aille mieux au mois de janvier. Pour les majeurs maintenant, les salles ne seront réouvertes pour eux que le 20 janvier.
Et puis donc, nous, on espère une reprise des compétitions le 13-14 février. Voilà, bon là pareil, hein, c'est affaire à suivre. Je sais que Maxime a préparé les calendriers pour cette date-là. On les verra après, on verra les calendriers généraux. Et puis Marie-Jo, elle a préparé plein de choses aussi pour le 23 janvier. Donc la nouveauté pour la reprise, hein, de toute façon quand elle aura lieu, mais dès janvier, c'est la V2. Alors, normalement, les clubs ont été formés, hein, grâce à Cyril, à Sylvie et à Cédric, et bien sûr Rachid. Hein, ils ont été formés à la V2. Maintenant, tous les clubs n'ont peut-être pas été. Alors, je sais que Rachid, qui est maintenant référent de la Ligue, c'est des référents régionaux, a des consignes précises pour former les clubs qui ne le sont pas encore. Rachid? Vous m'entendez? Oui, on Oui. t'entend. Oui, à la Ligue, Paul Mario m'a nommé chef de projet V2 pour les Hauts-de-France. Donc, suite à une première réunion qui s'est déroulée le 15 décembre avec la FFBB, en fait, ce que la FFBB voudrait, c'est que on puisse être opérationnel. Donc, FBI V2, IMARC V2 sera opérationnel dès début janvier. Au départ, c'était 1er novembre, ça a été basculé au 1er décembre, et maintenant, c'est début janvier. Mais on est sûr là que ça fonctionnera au début janvier parce que nous, on a déjà eu la base des tests et on sait que ça fonctionne sur la V2 avec des petits changements à petit faire, mais ça, c'est pas très grave. Donc, dès le début janvier, on va pouvoir passer tous nos championnats existants ou à créer en IMARC V2 pour ce que je souhaite, moi, pour que la reprise des matchs au 23 janvier se fasse tout en V2 pour tous les départements des Hauts-de-France et la Ligue. Comme ça, chaque club ne va pas jongler sur deux systèmes, sur la V1 ou sur la V2. Il n'y aura que de la V2, euh, parce que ça peut être contraignant d'avoir un PC avec la V1 et la V2, sachant que la V1, elle n'est plus du tout gérée par la FFBB. Ils ont complètement abandonné la V1, donc elle est dans son état là. Il n'y aura plus jamais de correction, il n'y aura pas de résolution de problème. En cas de problème, on passe, on passe, on passe en V2 à partir de janvier. Voilà, Dorian. Ok, merci Rachid. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions au fur et à mesure, hein, que ce soit sur la V2 ou sur d'autres choses, hein, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas. Hein, vous pouvez écrire votre message et puis Aurore nous le signalera. Tout à fait. Ah, il y a une question. Faut-il une connexion dans sa salle pour la V2? Ah, on t'entend pas, Rachid. Rachid, on ne t'entend pas. Ton Rachid. micro est toujours coupé, Rachid. Ok, là, vous m'entendez? Oui. 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 Bon. En fait, il faut que je coupe le partage chaque fois que je veux parler. Donc, comme dit en formation, donc on a fait 6 soirées de formation, on a expliqué tout ça, on a remis la vidéo en ligne sur notre site internet pour que les personnes qui n'avaient pas pu assister aux 6 soirées de formation puissent avoir les réponses à toutes les questions qu'on pouvait se poser sur la FE2, parce que si vous suivez la formation, vous verrez que celle qui est en ligne, toutes les questions que les clubs se posent, on y a répondu. Pour répondre à celle-là, parce que sinon on va pouvoir en passer 2 heures sur la V2, sinon, pour répondre à celle-là, non, c'est comme sur la V1. Vous avez besoin d'une connexion Internet pour télécharger les données du match et vous avez besoin d'une connexion Internet à la fin du match pour envoyer les données du match. Donc, comme pour la V1. Maintenant, si vous avez une connexion Internet dans la salle, ben, tant mieux, vous pourrez l'utiliser. Si vous n'en avez pas et que vous souhaitez en avoir une, vous pouvez mettre votre téléphone en partage. On a fait des tests avec la Fédé. Le partage sur un match complet, ça ne prend pas 10 émos, quoi. Donc, même 50 émos, je veux dire, sur une connexion Internet de nos jours, où on a de l'Internet quasiment avec le forfait. Après, il existe des gens qui en prennent que des forfaits avec du téléphone et sans Internet.
Mais je pense que avec 50 émos, on fait toute la sauvegarde de la rencontre. Donc, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre votre téléphone en partage, mais ce n'est pas une obligation. On peut faire comme on faisait en V1, ça veut dire que la veille du match, on télécharge des données, et après le match, quand on rentre à la maison, on transfère les données du match à la Fédé. Contrairement à la V1 où il fallait des fois attendre 2 heures, voire 2 jours pour avoir la feuille de match qui s'affiche sur les applications, sur FBI, sur le site de la FFBB, ou le score qui s'affichait des fois 48 heures après le match. Là, dans les 10 minutes, tout est réglé. Voilà, 10 minutes après l'envoi, tout est réglé. Et vous n'avez pas que la feuille de match, vous aurez aussi les stats des matchs, les positions de tir. Voilà. Ceux qui ont suivi la formation ou ceux qui veulent en connaître plus, je les invite à aller sur notre site internet et de revoir la dernière vidéo qu'on a enregistrée avec la formation. Voilà. Il y a une autre question, parce que du coup, je sais que c'était une des remarques que tu avais fait remonter à la FFBB, donc je ne sais pas si tu as eu une réponse depuis. V2 avec clé USB en sauvegarde? Alors, ils m'ont dit non, impossible. Ils m'ont dit la sauvegarde se fait automatiquement sur les PC. Donc, il y a sur le PC, il y a automatiquement une sauvegarde, mais on ne peut pas la récupérer sur une clé USB pour pouvoir la mettre sur un autre PC au cas où le PC flancherait. Les seules sauvegardes qui sont faites hors du PC, c'est avec une connexion Internet, donc soit par téléphone portable en partage, soit avec une connexion Wi-Fi dans la salle, parce qu'il y a une sauvegarde qui est faite sur les serveurs de la FFBB toutes les 2 minutes. Et du coup, si on réouvre un autre ordinateur, on récupère la sauvegarde il y a 2 minutes. Donc, la perte maximum est de 2 minutes par rapport au match en réel. Mais non, il n'y a pas impossibilité de mettre une clé USB. Voilà, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ok, bon, on peut passer à la diapo suivante, Rachid. Donc, au niveau de la diapo suivante, ça concerne les protocoles. Ouais, c'est ça. Les protocoles en vigueur. Alors, j'ai brièvement fait un petit récapitulatif. Alors, je ne sais pas si Véro est là ou bien Marc, notre médecin. Hein. S'ils sont là, je pense que je leur donnerai la parole après pour qu'ils puissent expliciter un petit peu. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de modifications par rapport au protocole précédent qu'on avait eu en novembre. Alors voilà les grandes lignes. Il faut éviter bien sûr le brassage des groupes, pas de contact, pas d'opposition, ballon désinfecté à chaque séance, ça je l'avais dit tout à l'heure. Alors aération et nettoyage des lieux, pas d'accès aux vestiaires, ça c'est maintenu. Port du masque obligatoire quand on ne pratique pas, bien sûr les pratiquants n'ont pas de masque et les encadrants doivent avoir leur masque et bien sûr pas de public. Les responsables légaux eux-mêmes ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux. Alors, j'insiste sur le rôle du manager Covid-19. Bien sûr, il ne peut pas être partout. C'est quelqu'un qui, en fait, est désigné dans le club. Il n'y a qu'une personne par club, mais il est évident qu'il ne peut pas être à chaque entraînement, il ne peut pas être tout le temps là. Donc, il faut qu'il s'entoure de référents, des référents Covid-19. Alors, que ce soit lui ou le référent en qui il a confiance et à qui il a donné les consignes, ces personnes doivent refuser l'accès aux personnes qui présentent des symptômes. Donc là, bien sûr, c'est un petit peu le civisme des gens. Quand on n'est pas bien, quand on a un peu de température, quand on a quelques-uns des symptômes connus, on ne va pas s'entraîner, même si on en a envie. La règle de la liste à chaque entraînement ou à chaque regroupement, mais elle est toujours d'actualité. Donc, vous savez que cette liste, elle sert au suivi éventuel s'il y a un cas parmi les gens qui étaient présents à un moment donné dans vos salles. Et donc, le manager doit être informé le plus vite s'il y a un problème, si quelqu'un a été positif, pour pouvoir justement prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire contacter l'ARS, contacter la CPAM, pour prendre, et puis contacter surtout les autres membres de l'équipe, les parents, pour que tout puisse se faire dans les normes. Voilà, puisque tout le monde doit faire attention, ça on le sait, et puis je crois que ça n'arrêtera pas de sitôt. Voilà. Alors, on nous demande si les clubs auront le diaporama. Oui,
Je sais pas, normalement, est-ce qu'il va apparaître, Rachid, sur la visio? Comme il est enregistré et qu'il est oui, là, il y aura tout dans la visio, mais on pourra faire l'article en mettant la visio et puis en rajoutant tous les documents qu'on va présenter. Oui, ça pose aucun Voilà. souci. Ça peut être envoyé au club après, ultérieurement. De toute façon, il n'y a pas de souci. On a une autre question. Donc, pas de prise de température comme demandé précédemment? Bah, la prise de température n'est pas obligatoire. Donc, puisqu'on on fait confiance au civisme des gens. Alors, c'est vrai que parfois, j'avais vu thermomètre demandé. Bon, normalement, il faut avoir un thermomètre dans les salles pour vérifier, mais en même temps, c'est à l'arrivée. Quand les enfants se sont échauffés, et puis, effectivement, ils sont tous un peu plus chauds que la norme. Donc, forcément, non, là, moi, ce que j'ai vu, il n'y a pas de température à prendre obligatoirement au début de chaque entraînement. Voilà. On avait encore une question. Alors, c'était sur l'e-mark, mais elle a été posée après que tu aies commencé, Dorian, donc je t'ai laissé terminer. Est-ce que du coup, les serveurs ont été redimensionnés? Demande Guillaume de Templeuve. Oui, oui, tout a été redimensionné et ils vont encore augmenter, ils vont encore doubler la capacité, mais ils ont déjà changé parce qu'avant les serveurs étaient à la Fédé parce que FBI V1 n'était pas relié à IMARC V1 n'était pas relié à FBI V2, d'où tous ces problèmes d'attendre 48 heures quand on crée un match pour récupérer le fichier zip. Et si on inversait ou si on changeait l'horaire ou si on changeait les arbitres, on ne pouvait pas avoir tout de suite les changements. Or, là, avec IMARC V2, on est dans FBI directement, d'où la simplicité. Et dès qu'on inversera un match, il faudra juste, dans 2 minutes après, on a l'inversion qui est faite sur le fichier IMARC V2. Donc là, on sera vraiment relié à FBI V2. Et ce n'est plus à la Fédé, ça a été externalisé et ça a été doublé. Donc là, ça ne devrait plus poser de problème. Merci. On revient du coup sur le diaporama. On nous demande s'il pourrait être adressé par mail pour l'avoir comme support plutôt que sur la vidéo. Ben, j'ai répondu à la question, j'ai dit qu'il y aurait à avoir un article où on mettrait la vidéo et on mettra en plus tous les documents qu'on va présenter ce soir, à l'extérieur de la vidéo. Donc tous les documents seront à disposition, ainsi que la vidéo. Voilà. Pas d'autres questions, si ce n'est qu'on a quelqu'un qui nous dit qu'il n'arrive pas à voir le diaporama, donc c'était au moment où il était à l'affichage, bien sûr. Donc je ne sais pas si sur l'aspect technique, Rachid, tu as... Alors, les prochains protocoles seront-ils anticipés par rapport à leur application? Nous demande Aubourdin. Non. Cette fois-ci, les protocoles, on les a eus le 15 pour démarrage le 15. Donc, je pense que la prochaine fois, je ne pense pas qu'ils seront anticipés, ça je ne peux pas dire. Mais la Fédé nous les a envoyés le 15 parce que j'avais eu Sisoin au téléphone et Ludovic me posait la même question, mais c'était le 15 au matin. J'ai dit, écoute, on devrait les avoir dans la journée. Voilà. Alors, à savoir si cette fois-ci on les aura à l'avance, je peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Voilà. Alors, ouais. Je n'ai plus de questions pour l'instant. Alors, on arrive donc au règlement sportif particulier. Alors, cette année, on nous a demandé d'envoyer à Paris les règlements sportifs particuliers parce qu'ils doivent être étudiés par les services juridiques pour approbation et donc on aura le retour le 31 décembre. Donc vous ne les aurez pas avant le 31 décembre. De toute façon, on les envoie en général avant le début des championnats. Je vous en donne les grandes lignes parce qu'il y a quand même, en raison du Covid, quelques changements qui vont de toute façon pour un assouplissement. Par exemple, donc, au niveau du forfait, mais ça, je crois qu'on vous l'avait déjà dit, pour permettre de jouer, si vous faites 3 forfaits, normalement c'est forfait général, mais cette règle, on l'a abolie pour cette saison afin de permettre à certaines équipes qui auraient quand même 3 forfaits, voire plus, de terminer la saison et de continuer à jouer. Bon, elles sont pénalisées de toute façon au niveau des points, c'est sûr, elles n'ont pas joué, mais éviter de faire un forfait général, essayer de faire jouer. Je crois que c'est le but, c'est le maître mot de cette saison, afin de jouer le plus possible.
Alors ensuite, pour les U11 et les U13, on a décidé aussi qu'il n'y aurait pas de points de bonus parce qu'on risque d'avoir pas mal d'équipes qui arriveront à 6 ou 5 joueurs, hein, 5 au minimum bien sûr. Et puis autrefois, enfin les saisons précédentes et dans nos règlements, on donne un point de bonus, c'est dans ces catégories pour les équipes qui viennent avec plus de 7 joueurs. Bon, ben, pas cette année, comme ça mettra tout le monde sur un plan d'égalité, mais surtout ça ne pénalisera pas ceux qui n'ont que 6 joueurs pour certains matchs. Alors, ben, bien sûr, tout ce qui est report de rencontres pour Covid seront gratuits, on y reviendra après. Et alors ça, c'est une demande qui avait été faite. Il ne sera pas imposé, comme nos règlements le précisent, de faire un carton complet en U11 et en U13 parce que beaucoup ont dit ils ne seront pas en forme physique et pour pas trop tirer sur la ficelle, comme on dit, et surtout pour qu'il n'arrive pas de malheur. Donc, cette règle, on permettra donc aux joueurs de sortir quand ils veulent, de les faire sortir quand ils veulent, pour ne pas avoir de soucis. On a une question qui nous dit si le 3e forfait est aboli, est-ce que les pénalités financières continueront à se cumuler sur le nombre total de forfaits? Non, je pense que là, on sera souple. Vous verrez après au niveau de tout ce qu'on essaye de faire pour pas pénaliser les clubs, parce qu'on sait justement tous ces problèmes-là. Mais bon, forcément, au niveau du jeu, il y aura 0 point. Ça, on ne peut pas faire autrement. Mais au niveau des pénalités financières, il n'y en aura pas. Voilà, j'ai plus d'autres questions pour l'instant. Bon, donc Rachid, tu peux, voilà. Alors, toujours sur les règlements. Au niveau des montées et descentes, il n'y aura pas de finale départementale cette année. Donc, quelque chose d'important, c'est que le classement sera établi sur la première phase, même pour ceux qui jouent en plusieurs phases. Et surtout, je pense aux jeunes à ce niveau-là. Alors, ça, c'est une règle qu'on a eue de la fédération et normalement, je pense que vous avez eu le PowerPoint à ce moment-là. Ça a été donné lors d'une réunion des sportives. Bon, si le nombre de rencontres comptabilisées, c'est-à-dire que si tout le monde a fait son 100% des matchs sur cette phase, pas de problème, classement établi comme d'habitude. Si par contre le nombre de rencontres n'est pas 100%, mais supérieur à 50%, et si bien sûr la suite des rencontres ne peut pas avoir lieu, donc le classement sera établi suivant les règles d'un ratio qui a été mis en place par la Fédé. Donc là, il y a la méthode de calcul. Le nombre de points, donc à ce moment-là, divisé par le nombre de rencontres qui ont été jouées, multiplié par le nombre de rencontres théoriques, c'est-à-dire ce qu'il aurait dû y avoir sur la saison entière. Voilà, donc ça sera le ratio de calcul. Si on ne fait pas 50% des rencontres, à ce moment-là, c'est le comité directeur qui sera compétent pour déterminer les règles d'accession ou de relégation. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qui ont été préconisées par la Fédé, donc des consignes qu'on a reçues. Y a-t-il des questions à ce propos-là? Pour l'instant, je n'ai pas de questions dans le fil de la conversation. Bon. Alors, donc, au niveau de ce qui a été mis en place, ce qui sera mis en place normalement, donc pas mal de choses ont été revues. En U11, U13, U15, il y aura une réorganisation des poules pour la deuxième phase, mais toujours si la situation sanitaire le permet. Donc, normalement, il y aura quand même les 2 phases. Une première phase avec des poules de 6 et une deuxième phase avec des poules de 4. Voilà. En U17, U18 et senior, tout ce qui est monté, ce sera à l'issue de la phase régulière, sera déterminé à ce moment-là. Si les phases finales peuvent avoir lieu, donc on a décidé qu'elles auraient lieu sur 3 journées sportives, si on peut les faire, évidemment, donc en fin de saison, courant juin, et elles permettront à ce moment-là de jouer pour le titre de champion du Nord, champion départemental. Alors, comme l'a demandé la Fédé, leur organisation sera explicitée 1 mois avant le commencement.
hein, puisque bon, on ne sait pas où on va, donc c'est pas la peine de faire des plans sur la comète, hein, mais effectivement, on verra à ce moment-là comment on peut s'organiser. Voilà. Est-ce que j'ai répondu aux questions, enfin aux interrogations que vous pouvez avoir? Pas de questions à ce propos-là? Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions dans le fil de la conversation. Ok. Alors, donc, j'avais vu avec Didier, donc, parce qu'il y a aussi un corps qui est très pénalisé, c'est le corps arbitral. Donc, bon, si Didier est présent, bon, ce qu'on avait vu, enfin, il peut expliciter un peu plus en détail, peut-être, hein, parce que, bon, ce qu'on a vu, c'est que bah, l'année dernière, en N-1, la saison n'est pas arrivée à son terme. Hein, les arbitres ont commencé, donc ils ont fait le e-learning qu'on appelle E1, ils ont fait donc leur formation terrain qu'on appelle E2. Par contre, il leur reste le QCM, la question orale, E3, E4. Et puis, il y a bien sûr l'observation sur le terrain, sur une rencontre qui doit être une rencontre de cadet, cadette ou senior. Alors, bon, j'espère qu'on pourra, à partir de février, reprendre tout ça là où c'en était. Hein, donc, on donnera priorité avec c'est les arbitres qui ont commencé l'année dernière, mais en parallèle, il ne faudra pas oublier les arbitres qui ont commencé cette saison. Sinon, on aura un déficit d'arbitres pour les saisons prochaines. Donc, il est quand même recommandé là, à ce que le e-learning soit terminé pour le 31 décembre. Ça, c'était déjà les saisons précédentes. Pour ce qui est de la formation terrain, je sais qu'elle a commencé, mais bon, elle est en cours. C'est normal puisque tout a été arrêté. Et il y aura donc toutes les évaluations et puis l'observation à faire avant la fin de saison. Alors, j'insiste, hein, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à former nos arbitres parce que bah, les arbitres formés cette saison bah, seront primordiaux dans les saisons prochaines. On compte sur eux. On a une question qui est apparue. Oui, Didier, vas-y. On nous demande de faire nos calendriers pour le 31-12, mais il est compliqué de savoir si nous allons devoir tenir compte d'un couvre-feu. C'est difficile à répondre avant le 7 janvier, comme pour vous, j'imagine bien, mais ne peut-on pas décaler cette date pour avoir plus de visibilité, demande Anela. Alors, le problème, c'est que ben, nous, on fait nos calendriers, mais il y a aussi derrière les districts. Donc, je pense que là, pour contenter tout le monde, nous, on a mis une date, celle du 7 janvier. Alors, bon, après, il faut demander aux sportifs. Après, il y a aussi les arbitres à nommer. Donc, je crois que le 7 janvier, c'est quand même une date la plus tardive qu'on ait pu mettre. Après, je ne sais pas, au niveau, faut voir avec au niveau de FBI, si on peut accorder plus de temps. Mais là, j'ai quand même un doute. 31 décembre, on a mis Dorian pas le 7 janvier. Ah, peut-être qu'en ligue, peut-être qu'en district, ils ont mis 7 janvier. Je ne sais pas, la question, c'est avant 7 janvier. Non, la question, c'est de demander justement de décaler la date du 31 décembre pour le retour des dates pour les calendriers, de la décaler au 7 janvier, justement. On a demandé le 31 décembre parce qu'au 31 décembre, nous, nos salariés sont en chômage partiel. Donc, on vous a laissé jusqu'au 31 décembre et faire toutes vos modifications par mail. Donc, à partir de la rentrée, donc à partir du 4 janvier, on va devoir mettre à jour FBI, tous les horaires particuliers que les clubs auront changés pour toutes les divisions. Suite à cela, effectivement, les districts, d'habitude, avaient 15 jours entre le championnat départemental et le championnat de district pour pouvoir proposer leur règlement. Là, pour une reprise rapide du jeu, on a convenu d'une semaine de décalage. Donc, en fait, et après, il y a les arbitres à désigner avec des dérogations qui auront encore lieu, malgré que vous aurez changé tous vos horaires. Donc, 31 décembre, même si ça paraît loin, et je peux comprendre effectivement qu'avec
le couvre-feu, on ne saura même pas s'il sera prolongé ou abrogé. Donc, on ne sait pas ce qui nous arrivera au mois de janvier. Mais là, le 31 décembre, ça nous paraît être une limite maximale pour pouvoir donner tous vos changements d'horaire par rapport au calendrier provisoire. De toute façon, arrêtez-moi si je me trompe, mais effectivement, il y a plein de choses dont on n'a pas forcément la connaissance, notamment de savoir si le couvre-feu sera prolongé ou pas, et on s'adaptera en fonction de ces éléments-là. On a 2 autres questions qui sont arrivées. Est-ce qu'il y a des dates pour le rattrapage du Luc Léger? Est-ce qu'il y a des dates qui ont été fixées ou qui vont être fixées? Alors, lors de la réunion de la CDO qu'on a faite début décembre, il était prévu donc que les observations, enfin que les examens oraux, QCM, etc., se passent entre janvier et février. Les observations soient terminées pour la fin février pour les arbitres qui étaient en formation l'année dernière. On avait prévu de poursuivre les formations jusqu'à fin mars pour certains districts, afin de permettre aux nouveaux, donc les tout nouveaux, ceux qui vont terminer le e-learning pour le 31, ainsi on pourra valider leur formation entre avril, mai et juin. Alors, concernant les formations, les validations Luc Léger, ça dépend de quel district il dépend, puisque je sais qu'on prévoit normalement, il y a déjà eu dans certains districts un rattrapage. Alors, s'il est nécessaire de refaire un 3e rattrapage, pourquoi pas? C'est quelque chose qui est relativement facile à réaliser, hormis pour le fait des arbitres qui seraient majeurs, puisque pour eux, ça ne démarrera pas avant le mois de février, si je ne me trompe pas. Mais oui, c'est tout à fait réalisable. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils se rapprochent des présidents de district ou des commissions d'arbitres dans leur district. Tout à fait. Merci Didier. Une question pour toi, Maxime. Quand aurons-nous les calendriers seniors? Alors, les calendriers seniors, ce n'est pas pour tout de suite, pour la bonne et simple raison que on n'a pas envie de refaire le travail une 3e fois. On l'avait fait une fois, on avait commencé une 2e fois. Étant donné que la saison est prévue de commencer le 13 février si tout va bien, on attend encore un petit peu. Moi, j'avais en tête d'envoyer les calendriers provisoires aux alentours de la mi-janvier et le calendrier définitif pour le 31 janvier, vu que c'est à peu près les délais qu'on fait quand on reprend une saison classique. Parce que là on n'a pas besoin d'attendre les districts par la suite, parce que ça ne concerne pas les seniors. Donc voilà, je suis conscient que il y a des clubs qui attendent parce qu'ils doivent envoyer les calendriers jeunes. Mais bon, je pense que majoritairement, les matchs seniors et les matchs jeunes n'occupent pas les mêmes plages horaires, donc c'est pas très contraignant. Voilà, donc calendrier provisoire vers le 15 janvier, calendrier définitif vers le 31 janvier, si tout va bien. Effectivement, je pense qu'il faut laisser démarrer les jeunes. Et puis, déjà, on verra si on peut reprendre. Il faut attendre les instructions qu'on aura en début janvier. Sinon, ça ne sert à rien de les faire pour rien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, là. Alors, on ne sait pas si on pourra jouer au-delà de 18h30. Oui, parce qu'on ne sait pas non plus combien de temps va durer le couvre-feu. Est-ce qu'il sera reconduit? Est-ce qu'il ne le sera pas? Là, pour l'instant, on ne sait pas. Alors, je sais que c'est des difficultés supplémentaires pour les calendriers, pour la mise en place des salles, pour tout ça. Mais bon, là, pour l'instant, on est dans le flou. Personne ne peut répondre. Je pense que même le président de la République ne peut pas vous donner de réponse. Donc là, on fera avec, hein. Mais effectivement, je crois que tout ce qu'il faut faire, c'est mettre en place tout ce qu'on peut pour faire jouer. Voilà. Surtout dans l'état où il est. Voilà, oui, en plus. Oh, il travaille aussi en visio, hein, apparemment. Voilà, dans le fil, effectivement, des conversations, on a priorité à nos jeunes et on a effectivement des gens qui nous disent qu'effectivement, Maxime, tu as raison de ne pas les faire trop vite. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant.
Je crois qu'il restait un point sur la page des arbitres, Rachid, si tu peux aller une page en arrière. Voilà, parce que donc on a reçu un mail au niveau des écoles d'arbitrage pour les clubs qui ont des écoles d'arbitrage. Bon, au niveau 1, la date peut être repoussée jusqu'au 31 janvier au lieu du 30 novembre, hein, date qui est déjà dépassée. Alors, j'insiste pour les CTC. Alors bon, habituellement, il y a des pénalités pour les clubs qui n'ont pas validé leur école d'arbitrage de niveau 2. Hein. Et ça, habituellement, c'est aussi, je crois, 30 novembre. Donc là, elle est repoussée aussi au 31 janvier. Donc là, n'oubliez pas de faire valider par la CDO vos écoles d'arbitrage et les faire passer en niveau 2. Alors, on a Pelvel qui nous dit le problème, c'est qu'on n'a pas encore tous les calendriers jeunes. Donc, je ne sais pas s'il s'agit des calendriers districts, parce qu'il me semble que Marie-Jo a envoyé tous les calendriers départ. Oui. Si je peux avoir une précision dans le fil de la conversation. On a une autre, oui, donc c'est apparemment les calendriers districts pour le BCPVEL qui n'ont pas encore eu. Voilà. On a une autre question. Bonsoir. Pour en revenir au calendrier, c'est compliqué de se projeter parce qu'il nous semble qu'au niveau national, nous allons avoir un remaniement des calendriers. Et nous ne savons pas au niveau des ligues comment reprendront les rencontres. Ben oui, on est dans le flou artistique à tous les niveaux. Donc, ben voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire pour le mieux. Hein. Et bon, de toute façon, au niveau de tout ce qui est report, dérogation, ben, vous ne serez pas pénalisé. Alors après, faire du travail pour rien, bah, malheureusement, je crois que c'est ce qu'on fait depuis le début de la saison. Et puis, ben, c'est ce qui nous attend encore, hein, je pense. Ouais, au niveau national, oui, c'est ce que je dis. Vous le saurez bientôt, puisque dans une demi-heure, vous aurez des informations complémentaires. Même pas une demi-heure. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions à Didier sur la formation des arbitres? Non. Non, pas d'autres questions pour l'instant. Alors, donc, au niveau des actions vers les clubs, parce que bon, on est conscient que des difficultés que les clubs rencontrent, hein, comme nous au niveau du comité, comme les ligues, comme tout le monde. Hein. Donc, ce qu'on a décidé, donc à l'initiative de notre trésorier Jean-Luc, le comité du Nord ne facture que les licences validées par les clubs. Ensuite, on a dit que tous les frais de gestion, dérogation, report Covid, forfait simple, forfait généraux sont gratuits cette année. Hein, donc, ça répond à la question qui nous a été posée tout à l'heure au niveau des forfaits. Je vous rappelle que la subvention retour au jeu sont toujours d'actualité pour vous aider financièrement. Alors, Rachid a mis là l'adresse sur laquelle on peut se connecter pour le faire. Moi, j'ai fait un dossier cet après-midi. Alors, méfiez-vous parce que si le site est en maintenance, vous allez pouvoir tout recommencer. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc, mais bon, sinon, c'est très bien fait, hein, le retour au jeu. Je pense que si les clubs qui ne l'ont pas encore fait, hein, il faut en profiter, il faut essayer de récupérer quelques euros, hein, pour vous aider, pour vous avancer dans votre trésorerie. Alors ensuite, la Fédé aussi encourage la mise en place de prêts garantis par l'État, le PGE. Et donc, on a eu un plan de relance qui a été envoyé au club la semaine dernière. Enfin, c'est Rachid qui l'a envoyé au club. C'est le GDOS, hein, qui a envoyé pas mal de détails, pas mal de choses, hein, concernant les moyens qu'on peut avoir. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a essayé de réfléchir pour les championnats, surtout les championnats de jeunes, de les finir le plus tôt possible. Donc, on les finit début juin. Ça vous laisse le temps au niveau des clubs d'organiser éventuellement des tournois, des journées spéciales, enfin tout ce que votre imagination peut vous permettre de faire. Donc, évidemment, si la situation sanitaire le permet, si on peut le faire, ça, on est loin d'être encore arrivé au mois de juin. Voilà un petit peu ce qu'on a pensé, enfin ce qu'on essaye de faire pour pas pénaliser les clubs. Alors, je sais pas, il y a peut-être des questions sur tout ça.
On a Roncha qui demande qu'en est-il des coupes? Là, je laisse la parole à Didier. Coupe de district, je ne sais pas. En coupe de district, la coupe Vercamer sera annulée cette année. On a eu une réunion jeudi en visio avec l'ensemble des membres du district et on a décidé de ne pas, la mettre en route cette année. Par contre, on va tout faire pour que, d'abord, pour les cadets cadettes, la Coupe Maillard se termine et que pour les seniors, elle démarre. Donc, elles auront lieu en semaine, bien entendu, mais on va essayer de mettre ça en route. Et on suppose une finale le jeudi de l'Ascension. Comme ça permettra au club de garder tous les week-ends de vacances libres. Merci Didier. Bon, d'autres questions? Alors, je vois pour les coupes dans le district d'Ouésie, apparemment, les calendriers ne sont pas arrivés dans le district d'Ouésie. Peut-être que Greg peut répondre. Alors, je vais répondre. Tous les calendriers ils ont été envoyés. Des modifications ils ont déjà été commencées. À mon avis, il attend peut-être les calendriers qui sont dans le terrien. Je ne sais pas, Didier, si tu as envoyé tes calendriers, toi? Les calendriers doivent partir cette semaine. Voilà, c'est pas de mon côté. Merci, Didier. De rien. On a une remarque. Merci au CD59 pour la possibilité de faire des tournois en juin. On aura effectivement besoin de faire rentrer un peu d'argent dans nos caisses. Si toutefois on peut faire marcher nos buvettes, ce qui est loin d'être le cas à aujourd'hui malheureusement. Donc on a Pével effectivement qui nous disait oui, c'est dans le terrien. Donc Didier, tu as répondu. Y a-t-il donc Lille Est, y a-t-il des actions de prévues en cas d'impossibilité de reprise des championnats? Quel genre d'action? Des actions prévues. J'espère qu'on reprendra. De toute façon, nous, on s'adaptera si les dates sont encore reportées. Hein. Et donc, là, je pense que des actions prévues, on s'adapte au fur et à mesure. Hein. Non, je ne peux pas parler d'actions particulières. On a Chéran qui nous dit qu'il n'a pas reçu les calendriers cadets, donc je vous invite à contacter la sportive jeune. Hein. Il y a un mail sportif jeune ou directement Marie-Jo ou Grégory. Ils répondent très fréquemment. Ça m'est arrivé à titre de secrétaire de club sur les premiers envois de calendrier. J'avais reçu tous les calendriers sauf un et voilà, ça arrive, c'est les aléas de l'informatique. Donc je vous invite à leur envoyer un mail en disant que vous n'avez pas reçu les calendriers. Oisier, en cas de troisième vague, les championnats seront-ils reportés ou annulés? Dans le pire des cas, ils seront reportés. Enfin, dans le meilleur des cas, pardon, ils seront reportés. Après, annulés, j'espère que non. Hein. Ça serait vraiment la fin de tout. Hein. Bon, la saison est encore longue. Hein. On est en décembre. La saison durera jusque juin. Cette année, elle durera plus longtemps que d'habitude, puisque d'habitude, on arrête fin avril, hein, généralement. Donc, ça nous fait presque 2 mois de plus. Je pense que avec le vaccin, avec tout ce qui est mis en place, on pourra faire quelque chose quand même si on n'a pas des championnats complets, qu'on ait au moins les matchs allés, qu'on ait au moins une partie du championnat de jouer. Maintenant, je ne suis pas devin, hein, je ne suis pas devineresse, mais voilà, je peux pas répondre plus précisément que ça, puisque personne ne le sait. Alors, Chéran nous dit qu'apparemment, ça a été fait, mais il n'y a pas eu de réponse. Donc, Grégory, peut-être peux-tu revoir pour renvoyer le calendrier cadet à Chéran ou revoir avec Marie-Jo pour que ça soit fait, s'il te plaît. On a vite... Ah, vas-y, Grégory, tu as mis ton micro. Pas de souci, justement, je suis sur l'ordinateur, là, parce que là, j'étais pas chez moi quand j'ai commencé la visio. Je viens d'arriver, je vais regarder si c'est envoyé, mais moi, j'ai pas reçu de mail à la sportive jeune, comme quoi on n'a pas eu les calendriers. Voilà. Et je vais regarder ça tout de suite et puis je vais voir avec Marie-Jo. Oui, allô, je suis là. Ah. Ouais, Marie-Jo. J'ai eu le mail effectivement de Chéran et il va recevoir, je vais regarder, mais en principe, tous les calendriers ont été envoyés. Alors, il a peut-être changé de correspondant,
en début de saison, je ne sais pas, mais tous les calendriers ont été envoyés à l'adresse HDF00. Donc, faudrait qu'ils regardent déjà, peut-être aussi dans les spams, mais tous les calendriers jeunes ont été envoyés le même jour. Mais je vais le refaire, il n'y a pas de souci. S'il ne l'a pas reçu, Chéran, il le recevra. Je m'en occupe. Voilà, chose réglée. On a aussi le district Cambrésis qui nous dit que les calendriers ont été envoyés. Donc ça, c'est une info pour les clubs du Cambrésis. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas. Ok, bon, on va continuer avec les questions diverses. Alors, les assemblées générales, pour l'instant, on a vu on avait contacté Paul Merliot pour l'Assemblée générale de la Ligue. Elle est maintenue au 26 juin. Nous, on maintient la nôtre aussi au 19 juin pour l'instant. Je ne sais pas où, j'en sais pas plus, parce que c'est vrai que pour ne pas déranger davantage les clubs, on verra ça au mois de janvier en fonction des nouvelles et des consignes qu'on aura. Hein, mais de toute façon, on s'adaptera. Hein, là, la Fédé a dû s'adapter et nous faire une assemblée générale élective en plus à distance. Donc, voilà, on ne sait pas. Pour l'instant, on maintient ces dates-là. Alors ensuite, donc dans les questions. Oui. Dorian, on a une autre question qui est apparue. Je suppose que ça concerne toujours les calendriers. On nous dit, et pour le Valenciennois, Monique, peut-être, il me semble que je t'ai entendu tout à l'heure. Hop, j'ouvre tout. Voilà. Alors, pour le Valenciennois, Eric a préparé les calendriers et les clubs devraient les recevoir. On va laisser passer Noël, hein, qui est très proche, donc début de semaine prochaine. Voilà. Ok, merci. Et du coup, j'en profite pour le maritime, hein, puisque c'est le dernier district qui n'a pas été abordé. Nous, je sais que Gérard les a envoyés la semaine passée aussi. Donc, tout est envoyé. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à recontacter Gérard. Voilà. Merci, Dorian. Je t'en prie. Mais de rien, merci à toi. Voilà, donc tout à l'heure on a parlé donc du retour au jeu. Là, on l'a encore spécifié. Sachez qu'ensuite le dossier est à faire avant le 31 décembre quand même. Et la mise en place peut se faire jusqu'au 30 juin 2021. Voilà, donc vous avez les 6 mois à venir pour pouvoir mettre en place vos actions. Voilà, bon, moi j'ai dit un peu l'essentiel de ce qui s'était passé, des informations qu'on a eues. Michel me dit l'Assemblée générale devrait avoir lieu à Bapaume, comme d'habitude. Je m'en doutais, mais je n'avais pas osé le mettre sans en être sûre, effectivement. Voilà, donc je pense que là on a quand même perdu beaucoup de licenciés, enfin pas perdu, mais des licenciés que généralement on arrive à acquérir pour la deuxième phase, et c'est ça qui fait notre force au niveau du Comité du Nord, c'est que la deuxième phase qui démarre normalement en janvier permet d'avoir un rebond en nombre de licenciés qu'on n'a pas eu cette année. Alors, c'est vrai que nous, on fait tout notre possible justement pour essayer de garder courage dans les clubs, hein, de vous encourager à persévérer, même si je sais que c'est difficile. Mais vous, de votre côté, pareil, hein, essayez d'être vigilant avec vos licenciés. Essayez d'avoir des idées, d'être inventif, attrayant, comme on peut, évidemment. Là, par exemple, au niveau de la détection U13, comme on ne veut pas embêter les clubs à demander des salles, la détection U13 ira faire un regroupement aussi, d'abord en garçons et ensuite en filles pendant les vacances, mais bien sûr sans contact, individuel, etc. Mais ils iront à la Oops Factory. Bon, c'est quelque chose d'exceptionnel, on ne l'a jamais fait. Mais voilà ce qu'on fait cette année. Voilà, pour moi, hein, je dirais que ma conclusion, c'est que le mot d'ordre, c'est jouer dès que possible et autant que possible. La saison, elle est encore longue, hein, mine de rien, puisque fin juin, c'est dans 6 mois, un peu plus de 6 mois même. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut essayer de persévérer. Voilà. Alors, on a une question qui vient d'arriver. En cas d'annulation des championnats,
Une partie des parents commence à demander des remboursements. Les clubs ne peuvent pas spécialement répondre à leurs demandes. Est-ce que les cotisations par FFBB, Ligue et CD59 peuvent-elles être prises pour 2 saisons? Et la personne en même temps nous remercie pour le travail et la passion dont on fait preuve pour le basket nordiste. Voilà, Jean-Pierre Suitat avait répondu la fois dernière en disant que de toute façon, ça n'était pas possible. Donc, après, voir si on peut faire un geste, si on peut faire quelque chose, ça, c'est notre trésorier qui fera un calcul à ce moment-là. Mais de toute façon, ça n'engagera que le comité. Hein. Je ne pense pas que la Ligue puisse s'engager là-dessus, ni la Fédé. Hein. Mais de toute façon, la dernière fois qu'on avait eu une information à ce propos-là, c'était non, il n'y aura pas de remboursement de licence. Voilà. Je rappelle aussi que sur la saison passée, le CD59 avait déjà fait un geste à hauteur d'1 € pour chaque licencié et des frais de gestion de cette année qui n'allaient pas être impactés. Hein. On a Rachid qui m'a envoyé un petit message qui me demande de vous rappeler qu'aussi il est toujours possible de lui demander d'avoir des matchs tests pour faire des formations IMARC. Donc vous lui envoyez un petit mail en lui disant est-ce qu'on peut avoir un code IMARC, comme ça il va vous générer un match pour que vous puissiez tester en direct, sur un vrai match, sur un match factice, mais sur une vraie rencontre d'IMARC. L'IMARC V2 pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de suivre les formations. On a malheureusement le renouvellement des licences seniors en retard de renouvellement ne se fera qu'après la confirmation de la reprise des championnats. Oui, je m'en doute. On a quelqu'un qui nous précise que les calendriers jeunes districts valenciennois ont été reçus à l'instant. Merci pour les infos en direct. C'est bien, c'est l'avantage du live. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, hein, si on peut répondre aux questions, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Et puis, sinon, vous avez les élus présents qui pourront peut-être vous aiguiller, vous dire ce qu'il en est. On a le CFBB. Merci à tous pour ce pas vers les clubs pendant cette situation, qui nous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année et qui croise les doigts. Nous aussi, on croise les doigts. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces informations. Une personne qui nous dit qu'elle a eu des problèmes de connexion, mais effectivement, on rappelle que l'enregistrement sera sur tous les réseaux sociaux du CDNBB, donc vous pourrez retrouver les informations dès le début. Voilà, pas d'autres questions. Bon, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, je ne sais pas, à moins qu'il y ait un élu qui veuille prendre la parole. En tout cas, je vous remercie tous de votre présence. Mais n'hésitez pas. Didier, si tu as Monique, mes 2 vice-présidents présents. Non, moi, je souhaite seulement aux gens de passer d'excellents moments et de profiter au maximum, quitte à faire des excès. Merci Didier, et on fera des excès, t'inquiète. Bernard, est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, simplement pour dire que au niveau des récompenses, rien ne s'arrête, tout continue. Ça signifie que dans chaque club, il y a sans doute des gens qui continuent à travailler malgré les conditions difficiles, et auquel cas, il faut penser à eux, il ne faut pas hésiter à mettre leur nom pour des récompenses possibles au niveau du comité du Nord, au niveau de la Fédé et au niveau des districts. Voilà. Merci Bernard. Alors merci Aurore aussi pour ton dynamisme avec les messages. Et merci à tous les élus pour le travail. Du coup, pour effectivement vous souhaiter tous de bonnes fêtes de fin d'année, mais surtout de prendre soin de vous. Voilà, pendant ces fêtes, même si j'entends des excès, mais dans la mesure du raisonnable pour prendre soin de vous et de vos proches. Non, les excès sont des excès de table et non pas des excès physiques. Voilà. Alors, prenez soin de vous. Et puis,
Aurore. Elle est en forme, Aurore. Hein, bientôt les Je suis vacances. en congé, alors oui. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est bientôt les vacances, c'est congé. Ah, je vois Chantal qui passe son bout de nez. Bonsoir Chantal. Voilà. Et puis alors, merci Rachid pour avoir mis cette vidéo, enfin tout ça en ligne. On vous enverra donc les règlements particuliers donc, quand ils seront validés. Et puis, donc, vous aurez toutes les informations sur le site du comité. Voilà. Allez. Bonsoir à tous. Bonnes vacances. Bonnes fêtes de fin d'année. Beaucoup d'excès. Ah, Bénédicte qui nous met un petit message. Voilà. À bientôt. Et j'espère qu'on pourra se revoir en présentiel le plus rapidement possible. Bonne fête de fin d'année.